C'est quoi? Je m'en rappelle plus. Et salut vieux, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet dont je trouve absolument dingue en fait qu'on parle pas plus, tu vois. Et c'est le fait de kiffer tes journées. Hein, hein. Je sais, c'est pareil chelou de dire ça, hein. Ça fait bizarre même de dire kiffer tes journées, tu vois. Waouh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu parler de ça, vieux. Mais quand tu y penses 2 secondes, en vrai, franchement, pose-toi 2 secondes, tu vois. Pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'on se fait autant chier à vouloir faire un job qui nous plaît, qui nous fait gagner confortablement notre vie, tu vois. C'est quoi le but derrière tout ça? C'est quoi le but derrière des heures et des heures passées derrière soit des funnels de vente ou des heures et des heures à passer à essayer de construire ton audience, des heures et des heures à essayer de te perfectionner dans ton art. C'est quoi le but de tout ça, tu sais? Mais en fait, à l'origine, quand tu y penses, quand tu te souviens bien 2 secondes, le but de tout ça, c'était de kiffer en fait. C'était ça la grande promesse, tu vois. Fais un truc que t'aimes dans tes journées plutôt que de bosser comme un robot et comme un chien à faire des tâches répétitives dans une boîte qui a des valeurs qui te parlent pas, tu vois. C'était ça la promesse à la base. Et c'est un truc de dingue parce que quand on y pense 2 secondes, tu t'observes les gens, tu sais, on monte un business, on met des années, on met des... Enfin, tu vois, tu mets l'effort. Enfin, je veux dire, je vais pas te raconter l'histoire. J'ai la mienne, t'as la tienne. Moi, ça m'a pris 4 ans pour enfin gagner ma vie sur Internet, tu vois, et je peux aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mais bon, aujourd'hui, enfin, je peux dire que je gagne ma vie sur Internet bien et ça me permet de vivre et que je suis serein, plus ou moins, tu vois. Mais j'en ai chié ma race, tu vois, et toi aussi sans doute. Et c'est tant mieux, il faut en chier sa race, tu vois. Toute grande chose ne se construit pas en 2 jours, et toute grande chose, plus tu mets de l'effort dans quelque chose. Si c'était si facile que ça, et si c'était si, si c'était si, facile à monter, et sans effort, et aussi simple que de monter un meuble Ikea, tout le monde le ferait et du coup il n'y aurait pas de vrai avantage finalement, ce serait pas quelque chose que les gens voudraient, tu vois. Peut-être qu'un jour ça deviendra aussi facile que ça, peut-être qu'un jour on arrivera à un stade de la technologie où toutes les tâches répétitives, tous les jobs seront pris en charge par des robots, on s'en rapproche gentiment si ça se trouve, et du coup il n'y aura plus que tous les humains qui pourront créer, imagine un monde comme ça, sérieux, un monde où tous les humains, tous les boulots de merde, toutes les tâches qui aujourd'hui n'ont pas encore été automatisées, style je sais pas moi, les camions de poubelle, tu vois. Les services clients sur les plateformes parce que les IA sont pas encore suffisamment développés, tous les boulots de merde comme ça. Imagine le jour où on sera remplacé par des machines et les hommes auront tout leur temps pour créer, tu vois. Ce serait pas magnifique, sérieux? Enfin, franchement, moi tu vois, tu me proposes un monde comme ça, je signe. Mais en attendant, on n'en est pas là. Et en attendant, monter un business, c'est dur et c'est chiant. Et c'est décourageant enfin voilà, émotionnellement c'est bouleversant quoi. Enfin tu sais ça, il y a des jours, t'es là, moi je me souviens quand je montais mon business, il y a des jours, je me souviens j'étais dans ma boîte tu vois, je bossais dans un énorme bâtiment avec 10 étages, moi je bossais au 4e, et il y a des jours je prenais ma pause, je montais dans la cage d'escalier et personne prenait les escaliers tu vois, je montais au 10e, je regardais au loin l'horizon. Et on était à un endroit, si tu veux, où les avions passaient régulièrement, parce que on était vraiment sur la ligne de l'aéroport, et je voyais des avions passer comme ça, et je me disais putain, est-ce que je vais y arriver, tu vois? Genre, est-ce que moi aussi, un jour, parce qu'à l'époque je voulais me barrer du Portugal plus que tout, parce que je l'identifiais grave aux salariés et tout, mais est-ce que moi aussi, un jour, j'arriverai à me barrer de ce merdier-là, tu vois? Est-ce que moi aussi, un jour, je serai dans cet avion, et je serai à la place... je regarderais ce bâtiment, mais depuis l'avion, tu vois. Et je savais pas, en fait. Et combien de fois j'ai eu les larmes aux yeux en ayant cette vue-là, parce que j'ai l'impression de pas avancer, de pas progresser. Mais je l'ai fait, tu vois. J'ai avancé, j'ai réussi. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que, une fois que je l'ai fait, tu penses que quand tu gagnes ta vie sur Internet, c'est-à-dire que tu bosses plus pour un patron, t'as plus d'horaire fixe ou quoi, tu penses que tout est résolu.
tu penses que c'est la fin en fait, que ça y est, tu vas être heureux et que plus rien entre guillemets peut te rendre malheureux parce que la situation dans laquelle tu étais qui t'a fait chier pendant tellement longtemps n'existe plus. Mais c'est méga faux. C'est méga faux en fait parce que tu te rends compte que finalement, que ce soit bosser pour un patron ou alors bosser pour un client qui a des valeurs beaucoup plus alignées avec toi-même ou même si tu fais du B2C, c'est-à-dire bosser pour tes clients, bah tu as toujours un client, tu vois. Alors tu as beaucoup plus de flexibilité sur tes horaires et ça c'est cool, c'est déjà un énorme truc parce que la plupart du temps, si tu bosses en freelance, il y a de grandes chances que tu sois payé non pas aux heures ou quoi, mais aux résultats. Après il y a des gens qui vendent toujours leur temps, moi je t'avoue que c'est pas le cas, moi je suis payé aux résultats. Ouais, mais ça s'arrête pas là en fait. C'est pas pour autant que tu kiffes tes journées tous les jours en fait. Et même à l'inverse, c'est-à-dire que le cadre qu'on avait en entreprise, souvent, bien souvent même, quand tu te retrouves entrepreneur, tu te retrouves à bosser vachement plus parce qu'on n'est pas habitué à être largué, à être autonome, tu vois, à être largué avec nous-mêmes et à devoir nous créer notre programme, notre routine. On est obligé de se faire violence nous-mêmes en fait pour s'arrêter de bosser, tu vois. Moi je me souviens les premiers mois où j'étais freelance, laisse tomber, j'avais des journées, mais c'était un truc de barjo. Genre j'enchaînais, je sais pas, 7-8 heures sans faire de pause, à carburer à la caféine. D'ailleurs faut que je fasse gaffe, faut que j'arrête le café, en tout cas que je réduise parce que j'ai toujours un petit problème avec ça, tu vois. Mais ouais, 7-8 heures sans pause. Je me souviens, j'avais des nuits, je rêvais du boulot, tu sais, ce genre de nuit où tu te couches et genre toute la nuit tu rêves du boulot ou alors ton cerveau il est toujours en train de tourner et le matin tu te réveilles et tu as l'impression d'avoir juste passé 8 heures à faire tout sauf te reposer en fait. Et du coup tu es encore plus claqué de la veille. Donc c'est terrible. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que là je t'ai fait je t'ai fait passer un petit peu, je t'ai fait visiter l'enfer. Mais c'est une réalité. Et je te dis tout ça parce que moi c'est une grande question que je me pose. Tu vois, moi si je suis sincère avec toi, j'ai voulu devenir indépendant pour l'argent, certes. J'ai envie d'être vraiment confortablement financièrement, tu vois. Là-dessus, il n'y a pas de doute. J'ai envie de taper les 10K par mois, j'ai envie de tout ça, très cool. Mais je le fais pas pour ça. Moi, je le fais avant tout, et c'est quelque chose que j'ai vraiment clarifié il y a littéralement 1 ou 2 semaines, tu vois. Donc je te partage ça en direct live, et je pense que ça te parlera. Je le fais avant tout pour pouvoir kiffer ma life, tu vois. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pensais que le business, c'était le centre de ma vie. Pendant longtemps que je pensais que ma vie tournait autour du travail, tu vois. Et très récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, non. En fait, c'est pas ça le centre de la vie, tu vois. C'est pas ça le but de la vie. Le travail, c'est pas le but de la vie. Comme un artiste, son art, c'est pas forcément le but de la vie, tu vois. Comme un écrivain, le but de sa vie, c'est pas d'écrire. Le but de la vie, c'est la vie, tu vois. Le but de la vie, c'est kiffer. J'étais au téléphone avec une cliente de mes clientes, je fais beaucoup de recherche marché pour créer des offres best-sellers, créer des offres qui cartonnent parce qu'on arrive avec je fais tellement d'appels, je passe tellement de temps avec les gens que j'arrive avec un niveau de nuance au moment de créer l'offre. C'est des produits qui résonnent un max, tu vois, on pourra en reparler si jamais ça t'intéresse. Mais j'étais au téléphone avec une cliente un jour et elle me parlait un peu d'elle, d'une phase dans laquelle elle était. Elle me disait, ouais, tu sais, moi pendant longtemps, elle est dans le dev perso, elle monte son coaching dans le dev perso. Elle me disait, tu sais, pendant longtemps, j'ai tellement été enfermé sur moi-même, tu sais, j'ai passé mon temps à étudier, on était vraiment fascinés, on a vachement accroché parce qu'on était pareils, tu vois, vraiment, on est tous les deux le type de personnes qui, tu vois, on passe des jours et des jours à lire des bouquins sur le dev perso, mieux se comprendre comment le cerveau fonctionne, comment tu fais pour être plus heureux, étudier la philosophie et tout. Et elle me dit ça, elle était relativement plus âgée que moi, elle me dit mais tu sais j'ai passé tellement d'années comme ça qu'un jour je me suis rendu compte en fait que je passais complètement à côté du but de la vie. Et quand tu y penses 2 secondes, le but de la vie, est-ce que c'est pas d'être en interaction avec les autres, tu vois. Il y a vraiment un truc dans la vie où le but de la vie est franchement lié avec les autres. C'est-à-dire que, tu vois, s'il n'y avait qu'un seul humain sur Terre, la vie n'aurait pas de sens, tu te ferais méga chier, tu vois. La vie, elle est intéressante, la vie, elle fait sens parce que c'est justement l'occasion
de collisionner, si tu veux, ton savoir, ton expérience, ton vécu, ta personnalité avec d'autres en fait. Et c'est toutes ces interactions qui font que la vie est fascinante, tu vois. Pareil pour un contenu, j'avais posté ça à un moment sur mon groupe, mais c'est toujours une histoire de collision, c'est toujours une histoire de mélange, tu vois. Un contenu mémorable, c'est toujours la collision entre deux idées qui n'ont jamais été connectées auparavant. Et quand toi, tu arrives avec ta vision du monde et que tu es sensible à deux sujets que personne n'a rapproché auparavant, c'est là que la magie émerge, tu vois. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a vraiment une grande thématique autour de la collision des choses dans le monde, et surtout pour les humains, je pense, le fait de, enfin, tu vois, le bonheur, la croissance et le fait que la vie vaut la peine d'être vécue finalement, est-ce que c'est pas aussi être en interaction avec les autres? Et tu vois, elle me disait ça, cette cliente-là, elle s'appelait Nathalie, et ça m'a fait bugger, tu vois, parce que je me dis, mais putain, mais en fait, elle a tellement raison, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai négligé depuis tellement longtemps. Après, je dis pas, genre, t'es pas obligé pour kiffer, t'es pas obligé d'être avec les autres, tu peux aussi kiffer avec toi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière globale, à quel moment, en tant qu'entrepreneur, on se pose la question, ok, est-ce que j'ai suffisamment de kiff dans mes journées, tu vois? Parce qu'on pense aussi que le kiff, c'est la flemmardise. On assimile le kiff au fait de rien faire. Déjà, j'ai envie de dire, ouais, ok, et il y a peut-être pas, enfin, il n'y a rien de mal à ça en fait. Il n'y a rien de mal à te dire, ok, dans ma journée, j'ai envie d'avoir des moments où je bosse, et j'ai envie d'avoir des moments où je me détends, où je pense pas à ma thématique, tu vois, où je pense pas à mes clients, où je pense pas aux 7 mails que je dois rédiger demain, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que non, en plus, c'est même pas vrai, parce que quand tu bosses pas, quand t'es pas productif, en réalité, t'es productif. Parce que quand tu te donnes de l'espace, quand tu te donnes des périodes d'incubation, ça s'appelle période d'incubation en termes de créativité. Tu sais, dans la créativité, tu as la créativité, j'ai envie de dire, active, à défaut d'autres termes. Je sais qu'il y a des termes bien plus avancés, mais on va le prendre comme ça parce que j'ai pas encore étudié le truc à fond. Mais en gros, tu as la créativité active. Donc c'est tout le moment où tu étudies ton sujet, c'est tout le moment où tu vas lire des bouquins, tu vois, tu vas être actif dans ta recherche. Et tu as la créativité passive, et ça c'est la période d'incubation, c'est tout simplement le moment où tu penses plus, où tu lâches la barre, et tu vas déléguer entre guillemets le reste du taf à ton inconscient, tu vois. Et c'est ce qui fait que les meilleures idées arrivent souvent sous la douche, les meilleures idées arrivent souvent juste avant de t'endormir, les meilleures idées arrivent souvent quand tu marches, tu vois. Et quand est-ce qu'on parle de ça en fait? Quand est-ce qu'on amène ça sur la table, tu vois? Je veux dire, aujourd'hui, la majorité du contenu que tu trouves pour les entrepreneurs, c'est toujours une question d'actif en fait. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est cool, tu vois. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer plus de kiff? Est-ce qu'on ne serait pas des entrepreneurs plus heureux si on intégrait le kiff? Est-ce que si on se commençait à se poser la question comment est-ce que je peux mieux kiffer mes journées, est-ce qu'on ne ferait pas du meilleur travail, tu vois? Et est-ce que le meilleur travail découle pas de journées où on se met à vraiment kiffer notre race, tu vois? Et moi, c'est vraiment une question que je me pose parce que pendant longtemps, je me demandais, mais putain, mais sur quoi je me positionne? Enfin voilà, moi, je commence à avoir de l'expérience dans pas mal de choses, en création de contenu, rédaction d'emails. Enfin, je pourrais largement sortir une formation, tu vois, c'est pas un souci. D'ailleurs, je pense que je le ferai. En recherche marché aussi, tu vois, enfin, à ce stade, je commence à avoir appelé gentiment une bonne 50aine d'entrepreneurs. On a créé déjà pas mal d'offres avec mon client et tout, donc là-dessus, je pourrais aussi créer une formation sur comment est-ce que tu te rapproches de tes clients, comment est-ce que tu parles avec eux, comment est-ce que tu arrêtes de deviner les produits que tu dois créer. Non, en fait, tu demandes à ton marché tout simplement. La meilleure personne pour te dire quel produit tu dois créer, c'est pas une matrice de créativité, c'est demander à ton putain de client quels sont ses problèmes, tu vois. Donc j'ai tout ça. Mais d'un autre côté, il y a un truc qui me titille en ce moment, c'est ce truc de ouais, mais j'ai envie de kiffer moi, tu vois. Genre, j'ai envie de kiffer ma life, j'ai pas envie d'enseigner des trucs froids pour perpétuer cette espèce de mouvement, de hustle un petit peu, tu vois. Genre, combien de fois je me suis senti mal, je le vois même avec mon client, tu vois, de dire bah ouais, là je suis pas en train de bosser en fait, tu vois. Et j'ai dû vraiment m'éduquer, et je pense que c'est aussi un truc, tu vois, si tu es freelance, il faut éduquer tes clients à dire ça, surtout si tu bosses dans la productivité, tu vois. Parce que tu pourrais te retrouver avec des clients qui
qui bossent avec d'autres freelances, par exemple, je sais pas, moi je te parle de développement ou autre chose, et qui te disent ouais bah avec eux tu vois on est vachement synchro et tout. C'est hyper important que les gens comprennent que dans les métiers du créatif, désolé il y a beaucoup de bruit là, je suis dans une rue avec beaucoup de trafic, mais dans les métiers du créatif c'est juste pas possible de bosser 8 heures par jour, c'est impossible. Si tu bosses plus de 8 heures par jour, si tu bosses plus de 3 heures par jour, tu encrasses ton travail en fait, parce que à partir de 3 heures par jour, tes idées commencent à potasser, tu vois. Tu as besoin de marcher, tu as besoin de t'inspirer, tu as besoin de lire, tu as besoin de bouquiner, tu as besoin de te câliner avec des gens, tu as besoin de faire du sport, tu as besoin de tout ça, tu vois. Donc bref, je pourrais parler des heures et des heures, et je sais que ce podcast est un petit peu décousu, tu vois, mais ce que j'essaie vraiment d'amener ici, c'est ce côté, moi c'est une thématique qui me parle, c'est vraiment un truc autour duquel je tourne. Et je suis pas en train de te dire qu'on va plus parler de création de marketing et tout. Moi, je le vois, tu vois, par défaut. Je veux dire, je parle toujours de ça parce que quelque part, le marketing, c'est un terme un petit peu pompeux pour dire créer une relation de confiance, tu vois. Et moi, c'est mon truc. Je veux dire, connecter avec les gens. Je suis né pour ça. Je suis bon là-dedans. Donc, j'en parlerai toujours. Mais la manière dont je vais en parler, c'est déjà, c'est pas me limiter à ça. Je veux parler aussi d'autres sujets, de comment kiffer, comment créer une organisation où tu peux kiffer. Parce que, mine de rien, avoir des journées où tu peux kiffer, ça demande une organisation. Justement, ça veut pas dire bosser moins, ça veut dire bosser encore plus pour te créer un système où tu as le temps de kiffer. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils n'ont pas le temps de kiffer, ils sont complètement débordés, parce qu'ils n'ont pas mis en place un système qui leur permet de se vider la tête au quotidien, d'être au clair sur les tâches qu'ils ont à faire et tout. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai bossé ces derniers mois, en partie grâce à mon coach qui m'accompagne. On a beaucoup bossé là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un quotidien où, ouais, tous les jours, plus ou moins, il y a toujours des jours où c'est un peu la merde, tu vois, mais je suis au clair sur les actions que j'ai à faire tous les matins. Je me sens relativement bien, même si de temps en temps, il y a aussi des breakdowns. Mais tu vois, donc il y a ça. Il y a aussi comment est-ce qu'on peut plus kiffer dans la création de contenu. Genre, sérieux, aujourd'hui, pour combien de personnes, écrire un texte, c'est une tare. Filmer une vidéo, c'est une tare. Et moi, le premier, tu vois. Moi, le premier, je me disais, putain, avant, j'ai fait des vlogs. Là, il faudrait que je refasse des vlogs parce que c'est le format qui tourne en ce moment et tout. Et non, en fait, ça me fait chier, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance, la confiance en nous-mêmes, de créer un format qui nous parle, tu vois. Et vraiment comment expliquer ? D'arrêter de regarder ce qui se fait autour et commencer à regarder ce que toi, tu as envie de faire à l'intérieur, tu vois. Commencer à avoir confiance en toi, tes propres intuitions, tes propres kiffs, et partir de là en fait. Donc bref, c'est tous ces sujets-là qui me font vraiment vibrer en ce moment. Ça sera peut-être un petit peu chaotique, je t'avoue. Moi je suis ok avec ça, je suis dans une phase où je cherche mon positionnement, mais j'ai envie de créer en même temps, tu vois. J'ai envie de t'amener avec moi dans l'aventure, parce que je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment la chose après laquelle on est tous. C'est trouver ton propre spot, créer ta place sur le marché, plutôt que de choisir juste un spot parce que tu sais qu'il marche, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de faire un truc qui me fait kiffer, tu vois. Donc, moi, j'ai un terme pour ça. C'est la kifficacité, la kifformance. Faudra encore que je trouve un petit peu, mais c'est ça en fait. Comment est-ce qu'on peut être kifformant, tu vois ? Comment est-ce qu'on peut être des entrepreneurs qui kiffent et qui sont performants, tu vois ? Donc, yes, écoute. Si tu as écouté ce podcast jusqu'à la fin, merci d'être resté. Et puis, je te dis à très vite. Ah si, un petit appel à l'action. Si tu veux faire partie de ma liste de contacts perso pour ne rien rater, tu as un lien dans la description. Tu peux t'inscrire. Ça te redirigera vers mon site. Si tu veux vraiment suivre, tu vois, tout ce que je fais ou quoi, n'hésite pas à mettre à t'inscrire tout simplement. Il faudra que tu mettes ton mail. Je dis pas que je t'enverrai des trucs là tout de suite parce que je suis pas du tout sur un focus mail, mais en tout cas je t'enverrai des ressources, et notamment vers mon canal Telegram que j'ai ouvert il y a quelques jours, où je poste des trucs beaucoup plus spontanés, tu vois. Ce genre de podcast là, je le fais quand j'ai vraiment une idée assez balèze, mais sur Telegram je peux balancer des photos, des idées un petit peu plus rapides ou quoi. Donc inscris-toi là si tu veux rejoindre l'aventure. Et puis moi je te laisse. Je te dis à très vite. Ciao ciao.